l'industrie aérospatiale. Avec l'avènement des chasseurs furtifs de la 6e génération, les avions de la 5e génération sont déjà considérés comme obsolètes. Le principal point de litige et de compétition entre ces trois superpuissances est de savoir qui développera le meilleur chasseur furtif de 6e génération. La Russie développe ses chasseurs furtifs depuis un certain temps déjà. Le Sukhoi Su-57 a été annoncé pour la première fois en 2002. Depuis, il a dû faire face à de nombreux retards et problèmes. Mais le programme a persévéré et le chasseur furtif serait presque terminé. Le premier vol inaugural pour le Su-57 se déroula en 2011 et il sera prêt à rejoindre officiellement l'arsenal de l'armée de l'air russe l'année prochaine. Il est destiné à remplacer les MiG-29 et Su-27 de 4e génération dans l'armée de l'air russe. Si l'on en croit les rapports faisant surface sur les capacités des Su-57, alors ce sera sûrement un digne concurrent aux F-35 et F-22 qui font actuellement des États-Unis le roi incontesté du combat aérien et de la reconnaissance. Pourquoi le Su-57 est-il une menace pour les F-22 et F-35 ? Le Su-57 est, à tous les niveaux, un formidable chasseur furtif. Selon les rapports, il sera propulsé par deux moteurs AL-41F1 de haute performance. L'un des principaux problèmes auxquels cet appareil a été confronté au cours de sa phase de développement était le moteur. Le temps et les efforts déployés par les ingénieurs russes pour résoudre ce problème ont certainement porté leurs fruits, car le AL-41F1 s'est avéré compétent et fiable. Le cadre du Su-57 est basé sur les prototypes expérimentaux T-50, ce qui signifie que le Su-57 a l'attirail complet en capacité de furtivité. Les moteurs AL-41F1 sont une variante de la 117S qui indique également qu'ils seront furtifs. Le plan semble être qu'une fois que le Su-57 entrera en service, d'autres activités de recherche et de développement seront mises en place dans le moteur et qu'il finira par être mis à niveau pour donner au Su-57 des capacités améliorées en termes de portée, d'altitude de vol et de vitesse de supercroisière. La nouvelle version donnera également à l'avion une poussée de 18 000 kg, ce qui sera une mise à niveau du moteur existant et qui signifiera que l'agilité de l'avion sera grandement améliorée. Ensuite, l'avion sera capable d'atteindre Mach 2 avec une vitesse de croisière à 1800 km/h. Pour tenir compte de ces vitesses extrêmes, la cellule est capable de gérer jusqu'à 9 G de force. La composante principale du Su-57 est sa capacité de furtivité, et elle ne déçoit pas. Il intègre à la fois des matériaux absorbant les radars et des systèmes de compteurs embarqués. Le cadre de l'aéronef est également spécialement conçu pour minimiser sa signature radar. Les moteurs peuvent atteindre des vitesses supersoniques sans laisser derrière eux d'importantes traces qui peuvent être facilement captées par les radars. Les capacités de reconnaissance ne sont pas une blague non plus. Le système avancé de réseau radar phasé actif, APRA, qui sera équipé dans l'avion, lui donnera des capacités de balayage latéral et prospectif. Le Su-57 aura la capacité de suivre et d'engager plusieurs cibles simultanément en raison de son système radar de pointe. Il aura la capacité d'ouvrir le feu sur des cibles terrestres et aériennes. Le cockpit du Su-57 est conçu de manière à donner au pilote une visibilité maximale et la possibilité de lire facilement toutes les entrées numériques de ses différents capteurs. La puissance de feu du Su-57 est également très impressionnante. Bien qu'il soit enveloppé dans le secret, certaines rumeurs indiquent que des armes spécialisées, qui seront utilisées exclusivement par les Su-57, sont en développement. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le chasseur furtif comportera deux canons de la série GSH-301 de 30 mm. L'avion aura 6 points d'arrêt internes et externes. Il soutiendra le vaste arsenal de missiles que l'armée russe possède, tels que le Kh-35E, qui est un missile anti-ship, le R-77 RVVMD, qui est un missile air-surface, le Kh-58 USH-KE, qui est un missile anti-radiation, et le Kh-38ME, qui est un autre missile air-surface. Dans les premières années de son service, le Su-57 sera probablement équipé de la technologie existante de missiles, jusqu'à ce que les armes spécialisées soient produites. Mode de vol sans pilote. La Russie a-t-elle réussi ? L'avenir du combat penche vers les avions sans pilote. Le succès que les États-Unis ont eu sur le champ de bataille moderne avec les drones est indéniable. Et d'autres superpuissances du monde gravitent également vers l'idée de drones et d'avions sans pilote. Il y a quelques avantages significatifs à avoir des machines sans pilote qui se battent pour vous. L'avantage évident est qu'un nombre incalculable de vies peut être sauvé grâce à cela.
Le deuxième avantage, c'est que les aéronefs sans pilote repousseront les limites de ce que nous considérons comme possible et normal. Lorsqu'un homme pilote un avion de chasse, les manœuvres et les situations que l'avion peut gérer sont limitées par ses capacités. Des facteurs énormes sont les limitations physiques que le corps humain peut gérer sous le stress et la force G extraordinaire. Lorsque nous éliminons ces facteurs de limitation humaine, tout est soudainement possible. Si cela s'avère vrai, la portée de ce qui peut être réalisé avec ces avions de chasse augmentera de façon exponentielle. Ces appareils pourront faire ce qui n'est pas humainement possible. Ils seront en mesure de se déplacer et d'engager des cibles avec précision et d'effectuer des missions de reconnaissance qui étaient auparavant impossibles sans mettre en danger des vies amies. Si la Russie réussit dans cet effort de créer des avions pilotés à distance et utilisant l'IA, alors cela leur donnera un avantage significatif sur la concurrence. Signalé pour la première fois par une agence de presse chinoise Sohu, le Su-57 a apparemment la capacité de vol sans pilote et de combat AI. Si l'on en croit les rapports, la Russie a fait une percée majeure dans le monde du combat aérien. Pour mieux comprendre les implications de cette technologie, si l'avion est piloté à distance, il sera capable de résister à 15 jets de force, ce qui est sans précédent. Il permettra à l'avion de se déplacer avec une grande agilité, et lui permettra d'effectuer des manœuvres qui ne sont pas possibles avec un pilote humain à l'intérieur, en raison de l'impact de l'accélération. Les spéculations sont que la Russie travaille à développer toute une armée de machines autonomes. L'idée ici est de remplacer les soldats et les pilotes par ces machines. Cela peut sembler une idée farfelue, mais si l'on doit croire les rapports, il pourrait être plus près de la réalité que nous ne le pensons. Pas plus tard que l'an dernier, la Russie a mis au point son premier drone de frappe du nom de S-70. Il est également destiné à être utilisé en conjonction avec le Su-57. Si ce chasseur furtif parvient à voler sans pilote et a la capacité de contrôler des drones S-70 avec l'aide de l'IA pendant le vol, il va créer un combo mortel et redoutable. L'idée est que pendant que le Su-57 traite des cibles dans le ciel, les drones Su-70 seront utilisés pour éliminer toute menace sur le terrain. Il y a des rapports de robots autonomes russes qui seraient déjà capables de prendre le champ de bataille si nécessaire. Le Fedor est un exemple du plan de la Russie pour créer une armée de robots. En plus des robots, l'armée russe développe également des chars sans pilote. Un plus petit véhicule sans pilote, Nerekta, est déjà en service actif pour l'armée russe. Il a 3 modes de transport, de surveillance et de combat, ce qui signifie qu'il peut effectuer une variété de missions sans mettre en danger des vies amies. Les véhicules Uran 9 et Uran 6 sont d'autres exemples de véhicules sans pilote que la Russie a mis au point. Les deux étant des soutiens précieux sur le champ de bataille, capables de détruire des tanks. Le Vikr est un char autonome que l'armée russe a développé, principalement un véhicule de reconnaissance, mais qui a assez de puissance de feu pour tirer sur des chars et des cibles aériennes. Il est également amphibie, ce qui signifie qu'il peut fonctionner sur toutes sortes de terrains sans aucun problème. Le Su-57 promet beaucoup, et avec sa capacité de vol autonome, il pourrait tout simplement aider la Russie à prendre la couronne du ciel aux États-Unis. Les progrès réalisés dans le domaine des chasseurs furtifs sont révolutionnaires, et tout cela grâce à une saine concurrence. Nous allons devoir attendre et voir si toutes ces rumeurs sur les capacités des Su-57 s'avèrent être vraies ou non. Une chose est sûre, avec toutes les superpuissances du monde dans une course acharnée pour avoir le meilleur avion furtif, nous verrons quelques pièces d'ingénierie vraiment stupéfiantes dans les années à venir. L'incorporation de l'IA dans le combat jouera un rôle énorme pour savoir qui finira par l'emporter.